Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver pour ce débrief entre le Real Madrid et Gérone. Comme vous pouvez le voir à l'heure de cette vidéo, à l'heure où j'ai posté cette vidéo, on est beaucoup plus tard que d'habitude. Le match s'est joué à 16h, donc le débrief aura dû sortir vers 18h si tu veux. Là, il sera quasiment 21h20, 21h30, plus le montage, les images, les cuts, etc. etc. J'ai pas vu le match en direct, je viens de me le retaper. Et ça fait du bien de se retaper un match. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Je me suis pas retapé un match parce que je l'ai pas pu le voir en direct. Et quand tu skips tous les moments. Encore là, c'était pas un match qui était trop haché, mais tu skips tous les moments où la balle elle sort, où c'est des fautes, des trucs, des nanani, des nananas. Bon, au final, on se sort de ce match avec 1-2-0. Je savais déjà les buteurs à l'avant, je savais déjà le score à l'avant. J'ai essayé de pas me spoiler pour le but de Vinicius, la minute de jeu, parce que Modric, le but a tourné de partout. J'ai été obligé de le voir sur Twitter. Je me suis fait spoil, mais un bon basso incroyable de Luka Modric. Beau but de la saison pour le Real Madrid, bon, ça, sans même en parler, même si avec Valverde, ça peut se taper. Mais là, franchement, l'exécution, contrôle poitrine et grosse frappe pied droit, extraordinaire. Gazzaniga qui a fait un superbe match. Il est complètement battu. Il peut absolument rien faire du tout. Et ouais, c'est un gros match de Luka Modric, encore une fois, 39 ans, 40 ans, le patron de ce milieu de terrain au Real Madrid, qui joue un petit peu moins de minutes, certes, mais bon, il faut laisser la place aux jeunes. Mais voilà, il prouve encore une fois qu'au milieu de terrain, il a beaucoup de qualité. C'était un match où tu allais évidemment avoir le ballon. Encore une fois, en Liga, dominer une équipe qui ne joue pas forcément de bloc bas parce qu'ils ont quand même de grosses qualités offensives, hein, même s'ils sont fait piller au mercato d'été. Et dans ce mercato, il reste qu'ils ont de la qualité, même si une équipe qui, je crois, est sur deux victoires lors des deux, je crois, trois victoires en 2025. C'est une équipe qui enchaîne beaucoup de défaites, qui a vraiment du mal en Liga. En Coupe, j'en parle même pas. En Ligue des Champions, bon, j'en parle même pas du tout. Voilà, c'était une saison d'adaptation en Ligue des Champions, de découverte pour eux. Ça s'est mal passé. Et aujourd'hui, perdre ce match, très logiquement, on a dominé, on a eu de grosses occasions. Luka Modric qui marque en premier, je crois que c'est son quatrième but depuis le début de la saison, deuxième en Liga. Et c'est pas n'importe quoi comme but, ce but est complètement magnifique. Il survient à la 41e minute après des phases où cette première mi-temps, on a eu énormément d'occasions, même si on n'a pas su les mettre au bout. J'ai l'impression quand même qu'on a switché mentalement dans le sens où c'est comme le Barça. Je sais pas si c'est la deuxième partie de saison, si c'est les enjeux qui commencent à vraiment se resserrer pour les deux équipes, avec l'Atlético Madrid aussi. Mais j'ai l'impression que le Barça, là, lors des derniers matchs, lors du dernier match notamment, et contre Alaves, contre Etafé, Las Palmas, etc., c'est une équipe qui maintenant, même s'ils ne font pas un bon match au global, même si offensivement, ils n'arrivent pas à trouver l'avant-dernière passe, à un moment donné, par la créativité, par le niveau et l'expérience, à un moment donné, ils vont trouver cette avant-dernière passe, ils vont marquer le but, et après, ils vont tout délier ils vont délier le match, et puis après, ils vont gagner le match 1-0, 2-0, 3-0, bref, ils vont dérouler. Et c'est ce que le Barça me fait ressentir, mais c'est ce que aussi le Real me fait ressentir, c'est une bonne chose aussi, parce qu'il y a des matchs de début de saison où tu as vraiment plus de permutations, tu n'as que très peu de mouvements, avec toute la qualité, l'armada offensive que tu as affichée, tu n'avais que très peu de résultats qui allaient en ta faveur, alors qu'aujourd'hui, et depuis les derniers matchs, notamment en Liga, en Ligue des Champions aussi notamment, offensivement, Rodrigo, Vini, Mbappé, ça allait de partout. Ça penche évidemment à gauche, mais à un moment donné, tu as vu un Mbappé à droite, tu as vu Mbappé, Vini tous les deux en 10, enfin en double 9, tu avais Rodrigo à gauche, Brahim à droite. C'était vraiment une permutation totale, ce qui a chamboulé la défense de Girone, qui a quand même été assez solide, hein, que ce soit Gazaniga, qui est un des meilleurs gardiens de Liga, et Krejci, il me semble, le Tchèque. Bon, on connaissait ses qualités, il a été recruté cette saison. Je pense pas qu'il va rester très longtemps à Gérone, moi je vous le dis, parce qu'il a une grosse qualité. Le numéro 10 aussi qui est rentré, je me rappelle plus de son nom, il vient de Watford pour à peu près 25 ou 20 millions d'euros. Je pense non plus qu'il va pas rester non plus trop longtemps parce que c'est des joueurs quand même qui ont beaucoup de qualité, mais malheureusement ils n'ont pas su faire valoir parce que c'était compliqué pour eux, sachant qu'en plus même dans leur prime de la saison dernière, ils nous ont mangé deux fois 4-0, c'est vraiment une équipe qui réussit au Real Madrid, là 2-0, encore une fois clean sheet, il y avait deux gros changements dans l'ordre de départ de Carlo Ancelotti avec Rudiger sur le banc et Valverde sur le banc. Valverde préféré à Vasquez qui est de retour de sa blessure et Alaba qui est de retour en tant que titulaire aux côtés de Raúl Asensio qui est de retour de titulaire depuis la fin, c'est là, depuis la fin de la saison dernière. Il a joué quelques minutes cette saison, mais jamais en tant que titulaire. Et là, c'était titulaire. Aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé parce que, bon, en face, tu as une équipe qui est ventre mou de Liga, qui a du mal à marquer, qui a du mal à se procurer des occasions. Ils ont quand même procuré deux frappes cadrées et deux énormes occasions. Il faut que Courtois, il s'arrache sur la première, il a tout son corps dans le but et main gauche, il la sort. Et puis à un moment donné, je crois que c'est face à face avec peut-être Van de Beek si je ne me trompe pas, ou Tigunkov, Van de Beek ou Tigunkov, un des deux. Il sort une énorme parade, manchette main droite, superbe. C'est les deux seules parades qu'il avait à faire. Sinon, la défense a été vraiment sereine. Même Ferland Mendy, il a été bon. Vasquez, des fois, ça passait un peu de son côté, mais bon, je suis pas surpris. Moi, je le redis, je le redis et je le redis. Honnêtement, moi, la défense que je veux voir alignée jusqu'à la fin de la saison, il ne le fera pas, je pense. Asensio dans la charnière avec Rudiger s'il revient bien.
à droite Valverde et à gauche Camavinga. Moi, je pense que c'est la meilleure défense qu'on peut quasiment aligner. Ça peut se taper, Ferland Mendy, Fred Garcia a du bazar à gauche. Mais pour moi, à droite, Fede Valverde a montré le plein potentiel de ses qualités à ce poste. Et je pense qu'on peut encore en voir plus parce qu'il a beaucoup de qualités athlétiques, défensives. Et c'est un mec qui, je pense, qu'il peut pocket beaucoup de d'ailier vivace, rapide. Parce que même s'il manque ses séances défensives, Vasquez ne l'a pas forcément non plus. Donc tu perds pas forcément au change. Il a été remplaçant aujourd'hui, il n'a pas joué une seule minute. Ça fait du bien. On a entendu des rumeurs comme quoi il était un petit peu touché physiquement, un petit peu blessé. Il fait que de jouer, c'est normal, il faut le reposer. Rudiger, pareil, c'est quasiment les deux éléments du Real Madrid qui jouent le plus. Et je vais déplorer la gestion d'Ancelotti malheureusement, même si c'est un match qui était plutôt maîtrisé. Les changements, enfin, surtout le 11 de départ, moi j'ai apprécié. Bellingham n'étant pas là parce qu'il était blessé, il y avait du monde dans le balcon, il y avait du monde dans les tribunes, mais bon, c'est pas ça que ça nous intéresse. On espère que ça ne le fera pas sortir des terrains parce que, bon, de tout ce qu'on connaît du passé de Madame, on espère que ça va pas le faire sortir des terrains. On espère qu'il sera concentré sur le football et on espère qu'il va nous offrir un grand Bellingham. On espère, il va revenir, je crois que c'est 2 matchs de suspension, donc il manquera le prochain match de Liga contre le Betis le 1er février, le 1er mars, il me semble. Il y a la Coupe du Roi, je crois que c'est mardi ou mercredi. Et tu as la Ligue des Champions qui va arriver mercredi prochain. Donc on espère qu'il sera de retour. Il sera en Ligue des Champions si je ne me trompe pas. Et il sera là en Coupe du Roi, mais il ne sera pas là contre le Betis Séville. En plus à l'extérieur, le Betis c'est une équipe qui ne réussit pas forcément. Donc on espère qu'on va réussir à gagner, qu'il sera là de retour. Si on en revient au match, on met le terrain, Brahim a fait le taf. J'ai aimé Rodrigo, j'ai aimé l'activité. Brahim, je suis le premier à le critiquer quand il est titulaire. Pour moi, c'est pas qu'il n'a pas de niveau, mais c'est qu'il ne m'a pas montré cette saison quand il était titulaire, pardon, il pouvait faire des différences. Et aujourd'hui, il m'a montré qu'aujourd'hui, il avait de la qualité, il était dans un bon soir. Il a plutôt bien joué aujourd'hui, que ce soit balle au pied, que ce soit les prises d'appui, que ce soit la différence avec son jeu de position, son jeu de corps. Il a été très très bon aujourd'hui, très très bon, j'abuse sûrement, parce que pour moi, le meilleur offensif, c'était sûrement Mbappé. Pour moi, honnêtement, même si Vini a fait une bonne deuxième mi-temps, c'est quand même un match qui est très mitigé de sa part. Il y a quand même eu beaucoup de déchets. Il y a quand même des moments de folie où il te décante la situation par des doubles contacts, par un grand pont, par un dribble, par un crochet. Il t'élimine tout le monde. Donc, on sait que c'est un joueur. Et une ou deux actions de sa part, une ou deux passes de sa part, normalement, ça trouve pas décisif. Normalement, ça doit finir. Et des deux côtés, à un moment donné, Mbappé, non, je crois que c'est Vini qui la met à Mbappé. Oui, voilà, c'est ça que je parle. Vini qui la met à Mbappé, un petit peu trop mal mise, il ne met pas. À un moment donné, une grosse contre-attaque, Vini, Mbappé, Brahim, il va tout seul. Est-ce que c'est un peu d'égoïsme? Est-ce que c'est aussi parce qu'il veut reprendre la lumière, entre guillemets, parce que ça fait 3 mois et demi qu'il n'a pas marqué en Liga? Donc il faut aussi là, tu vois, il a marqué aujourd'hui, ça fait du bien. Un beau but entre Mbappé et Vini en plus, sur un beau contre, sur un super ballon d'Mbappé et Vini qui finit très bien. Normalement, ce match, on va finir à 3 ou 4-0. Il y a de grosses occasions, notamment à la fin. J'étais choqué devant ma télé. Et quand j'ai vu le replay, je me suis nourri deux fois pour comprendre comment c'est possible. Parce que Ancelotti nous fait rentrer Hendrix à la dernière minute. Franchement, j'ai du mal à comprendre. On finit met le but du 2-0 à la 81e. Pas d'Arda Güler sur le banc sur les 5 derniers matchs. J'ai vraiment du mal à comprendre. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à comprendre. Est-ce que c'est. Moi, j'ai du mal à comprendre les décisions. Il ne le dira jamais en interview de pourquoi il fait ça. Mais j'ai franchement du mal à comprendre. Parce que dans un match comme ça, 2-0, Gérone, tu sais qu'il ne attend quasiment pas. Et même les anciens matchs, que ce soit avec des champions, même pour Hendrix, hein, là je parle de Arda, mais ça marche aussi pour Hendrix. Est-ce qu'il veut tourner à 15, 16 joueurs vraiment qui jouent quasiment tout le temps et les deux bonus, Hendrix et Arda, de temps en temps? Ou est-ce que c'est. J'arrive pas. Franchement, j'ai du mal à trouver les mots pour comprendre pourquoi Ancelotti ne fait pas plus jouer Arda Güler et Hendrix, sachant que Hendrix y rentre, première minute, premier ballon, il part de la zone, superbe montée, chevauché, balle au pied, il joue de son physique, il a décalé Mbappé, le contrôle d'Mbappé, mais il est fantastique dans la course, il se la met pied gauche si je ne me trompe pas, et là, ou pied, peut-être pied droit, bref, il contre pied droit, je suis quasiment sûr, extérieur, il se la met dans la course, super ballon qui se met à lui-même, et il rate sa frappe alors qu'il était vraiment. En plus, ça aurait pu lui faire du bien. Il enchaîne après son triplé contre City. Mais même s'il a raté quand même beaucoup d'actions, c'est pas un match où je vais tenir rigueur parce que déjà on gagne. Évidemment que je rappelle le même discours si on fait un nul ou si on perd. Sachant qu'en plus, on a fait des nuls contre Espagne, contre l'Atlético Madrid. On a perdu contre l'Espagnol. Enfin, un nul notamment lors du dernier match de Liga si je ne me trompe pas. Donc, évidemment que je rappelle le même discours. Mais là, c'est Mbappé. J'ai vu vraiment entreprenant, balle au pied, qui a très peu de déchets. Il a voulu vraiment toucher des ballons. Il a même pas hésité à aller à droite. Il a aussi allé à gauche. Il a été aussi en tant que numéro 9. Donc, Mbappé, je ne vais pas le juger comme un numéro 9 ou comme un Lewandowski. Tu ne touches pas beaucoup de ballons, mais tu marques, tu fais un bon match. Non, là, Mbappé, s'il veut avoir ce rôle de numéro 9 qui dézone un peu partout, bah, je vais le juger comme un 9 et je vais voir si l'activité avec ballon et sans ballon. On a dit qu'aujourd'hui, c'était franchement très bon.
Milieu de terrain, pareil, Modric, Tchouaméni, c'était assez bon. Tchouaméni, il est revenu défenseur central quand Alaba est sorti. Rudiger, pareil, Kamavinga. Donc, ouais, Kamavinga est rentré aussi en tant que milieu de terrain, ou je crois défendant, en tant que milieu de terrain. On a fait un bon match aujourd'hui, honnêtement. Je ne veux pas débattre plus que ça. C'est un match de Liga qu'il fallait évidemment gagner parce que le Barça a gagné, l'Atlético a gagné aussi. Donc, tu reviens à un point d'avance sur l'Atlético Madrid, deuxième à égalité de points avec le FC Barcelone qui est premier parce qu'ils ont un avantage de quoi, de plus 19 au goal average. Le goal average contre eux, faudra pas compter. Il faudra compter sur nous-mêmes, sur nos points. Je crois que dans 2-3 jours, enfin, 2-3 jours, dans 2-3 journées, il y a un match Atlético Madrid-Barça. On aura un œil évidemment très attentif dessus. Nous, on a le Betis Séville, on aura le Rayo aussi Vallecano, je crois qu'il va s'enchaîner après le Betis. On va traverser une phase où on aura quand même beaucoup de matchs importants. De toute façon, là, jusqu'à la fin de la saison, tous les matchs seront importants parce que tu as de la Liga, tu as de la Coupe, tu as de la Ligue des Champions. Donc, c'est des matchs qui seront importants. Il faudra tous les gagner pour prétendre être et remporter tous les trophées possibles que tu peux remporter cette saison. Pourtant, pour l'instant, tu es en lice dans tous. Tu es plutôt bien dans tous. Tu commences à avoir des automatismes, à te réveiller. Donc, on espère que ça va continuer. Même si en Liga, moi, je pronostique quand même une victoire en Liga du Barça parce que je trouve que c'est l'équipe qui est la plus cohérente depuis le début de la saison. Même s'ils ont eu des trous d'air, je pense que c'est l'équipe qui a peut-être le plus de qualité. C'est l'équipe qui, je pense, mentalement, peut peut-être plus sonner la dragée haute en Liga. Après, ça dépendra aussi de la Coupe, ça dépendra des champions. S'ils se font sortir assez tôt, ils se focaliseront que sur la Liga. Et là, bon, ça sera très compliqué pour nous. Mais moi, je pense qu'on peut la gagner, la Liga, évidemment. Sinon, je ne ferai pas de vidéo, ça ne servirait à rien. Mais moi, je pense qu'on peut la gagner. Je pense qu'on doit et qu'on va la gagner. Mais si j'ai un pronostic à faire en tant que personne neutre, je pense que le Barça est l'équipe la plus à même de la remporter. Parce que je pense qu'ils ont plus de qualité, et ils ont plus d'arguments à faire valoir. Mais on sait que, et c'est la meilleure équipe évidemment, mais on sait que être la meilleure équipe, ça ne fait pas forcément gagner des trophées. On a vu que le Real Madrid de nombreuses fois en Ligue des Champions, même si en Liga, c'est plus un marathon et c'est sur la durée, je pense qu'on peut le faire. Ça fait depuis quoi, 2004, 2005, peut-être qu'on n'a pas gagné deux Ligas de suite. Ça ferait du bien. En plus, c'est une Liga qui est vraiment disputée, pas comme les dernières années où c'était joué à 2-3 journées à l'avance. Là, vraiment, ça se tient en même pas 2 points entre le premier et le troisième. L'Atlético Madrid qui lâche rien aussi, toujours en lice dans toutes les compétitions. Donc en Espagne, il y aura beaucoup de folie, il y aura beaucoup, beaucoup de matchs. Donnez-moi vos tops et vos flops en commentaire. Moi, mes tops, je pense que ce serait Mbappé, Modric évidemment, sans hésiter. Et globalement, toute l'équipe, hein, parce que dans un match comme ça, honnêtement, tu peux pas mettre forcément de flop parce que tout le monde a fait son match, tout le monde a été rigoureux, tout le monde a été impliqué dans le travail qu'ils avaient à faire. Ils ont fait leur boulot, ils vont rentrer chez eux, ils vont dormir, ils vont manger, ils vont faire ce qu'ils veulent. On les attend au rendez-vous mardi, mercredi contre la Sociedad, car non, demi-finale aller de la Coupe du Roi, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots ce soir, de la Coupe du Roi. Je sais plus si c'est au stade d'Anoeta ou je sais plus si c'est chez nous, je me rappelle plus. Bref, de toute façon, ça changera rien, il faudra gagner, il faudra enchaîner les matchs. Je crois que ce week-end, du coup, ouais, c'est le 1 janvier, non, 1 janvier, février, 1 mars, le match contre le Betis, tout ça va s'enchaîner. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à bientôt tout le monde.